Bon, ben, coudonc, on va vivre avec. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. Bienvenue tout le monde à cet épisode 0. Un épisode qu'on a décidé de faire parce que, ben, tout simplement, personne nous connaît. On n'est pas connus et pourtant on propose un projet de podcast. On s'est dit que peut-être pour ceux qui s'en intéressaient, que ça serait pertinent de faire un épisode où on se présente, où on parle de nous, on parle d'où on vient, comment on s'est rencontrés, tout ça là. Qui sont ces grands cons? Ah ouais, qui sont ces grands cons? Alors moi je suis Fred. J'aime pas ça quand tu fais ta petite voix lyrique. J'aime pas ce rôle. Ben vous pouvez vous présenter si vous voulez. Moi aussi c'est Fred. Moi c'est Non. moi c'est Flog, Pablo Escobar de rire, la mitraillette à punchline, Flora Kuhn, Flizzy F de Baby, l'homme que l'on nomme le Flo, le F, l'auteur, le flotteur, l'homme aux 1000 blagues, Flo aux 200 gags, le gagagiste, l'homme que l'on aime et que l'on appelle Florent Gay. Le f.l'auteur@gmail.com si vous voulez y envoyer des contrats d'écriture. Exact. Faut pas impressionner. Et, T'as déjà changé ton courriel. Wow. Et Marianne. Moi, Oui. Marianne Rondeau. Marianne, tout collé 2 N. Tout d'un bout. Rondeau, R-O-N-D-A-U. On s'en fout. Moi, ben là, c'est quoi tu veux savoir? Moi, je... Il y a pas de X dans ton nom, à la fin de ton nom de famille? Rondox. Non. Il y a un Rondeau. Moi. Je suis en train de vivre un peu l'effet Mandela. Ah, Oh, toi aussi t'as changé shit. d'univers. Oui, ouais, j'ai changé d'univers. J'ai toujours cru qu'il y avait un X à la fin de ton nom de Arrête, famille. t'as jamais écrit mon nom. Ben sûrement que je l'ai écrit, mais au moment de Tu sais l'écrire, même pas écrire. je me débrouille. Je me débrouille. Non, mais oui, mais je pense que je me fiais peut-être à ton nom sur Facebook, en fait, quand j'écrivais ton nom de famille, mais je me suis dit, mais peut-être qu'elle a enlevé le X. Qui sait? Ouais, C'est c'est vrai. ça. Il y a des gens Tu qui font des trucs comme ça. il mansplainait mon nom. Peut-être qu'elle a mal écrit son propre nom. Bon Ça alors se fait bien. qui on est? Pas Oui. de- Moi je vais dire qui je suis moi. Moi j'ai pas peur parce que j'ai Tu pas viens peur. d'en dire 600 Livre-toi façons à nous. de dire t'étais qui. Moi je suis Flog, le F l'autre. Le mec relou, il repart sur tous ses alias. Non, moi je suis français. Et je suis originaire du sud de la France, de Montpellier, sur les bords de la Méditerranée, où l'on peut attendre des sons de Grèce, de Catalogne et d'Afrique. Et Wow. je vais immigrer ici en 2019, peu avant la pandémie, un an avant, en février 2019. J'ai fait mes petites affaires de travail. Pourquoi tu fais des blagues, là, mettons, là? Je trouve ça long. Attends, mais ça J'ai s'enligne sur quelque chose de pertinent. là. J'ai le goût de Donc, prendre vite. non, attends. Ça fait un petit peu plus T'as-tu de... muté mon micro, mon tabarnak? Je devrais. Ça fait un petit peu plus de 5 ans que tu habites ici, maintenant. Exact, Oui. exact. Je demande la nationalité cette année. Donc c'est bientôt. Ouais! Et j'ai toujours été un blagueur. Un blagueur de soirée, un blagueur de machine à café, un blagueur de rue. J'ai toujours aimé ça, blague. Et les gens m'ont dit, hey, coudon. Coudonc, toi! Ah, il Coudon. disait ça en Europe, là. Ouais. Oh, oui. Non, ici. Ok. Ici, les gens m'ont dit, hey, coudon, toi. Et donc, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais peut-être prendre des cours de rire. Et j'ai pris des cours de rire à l'école de l'humour. Et là, j'ai rencontré, non pas Marianne Rondeau, mais Frédéric Gagnon, qui venait prendre des cours de rire également. Comment il en est arrivé là, c'est une histoire que l'on verra plus tard. Exact. Et ces cours de rire m'ont plu, j'ai pris une deuxième session de cours de rire, et puis les gens m'ont dit, hé, coudon. Et ma vie n'a avancé qu'à base de coudon au Québec, en fait. Et ils m'ont dit, coudon, tu devrais t'inscrire à l'école de l'humour, t'es ben drôle. J'ai dit, bon, écoute, j'ai rien à faire, j'ai 50 piastres à dépenser, je vais m'inscrire. Et là, j'ai mis mes petites 50 piastres, je suis allé faire mes petites auditions. Bon, évidemment, je les ai terrassés. Les gens se tenaient les côtes, se tapaient les cuisses. Il y a eu
les urgences du Ouais, gym. les qui forces, étaient les pleines, forces armées. parce que Les j'ai forces armées tapé médicales. trop fort sur les cuisses. Donc évidemment, j'ai été pris en tant qu'auteur à l'école de l'humour. J'ai rencontré donc là Rariane Mondo, que j'ai rencontré pendant justement cette audition où elle devait avoir très peur parce que j'étais en train de tout péter. Mais attends, c'est curieux ça. Avez-vous vraiment fait connaissance oui. pendant On l'audition? était dans le même brainstorm. Oui, oui. Ah, c'est pour vrai? Oui, oui. Ah, je savais pas ça. Oui. Il était vraiment désagréable. J'étais comme, s'il vous plaît, faut pas qu'il soit pris, ce Moi, la gars-là. première chose que je me suis dit de Marianne, je me suis dit, elle est très douce, cette fille. Il y avait une douceur, tu vois, qui me réconfortait, tu vois. C'était un peu comme un café latte. Je pense que c'est de la gêne. Mais juste peut-être pour expliquer à ceux, parce que je sais pas si on l'a précisé, la façon que fonctionne l'inscription pour le programme auteur à l'école de l'humour, parce que c'est un programme quand même qui est pas très médiatisé, on n'en parle pas trop. Le programme conventionnel de création humoristique pour les humoristes, on le connaît quasiment tous et on s'intéresse minimalement à l'humour, mais celui des auteurs un peu moins. Ouais. Alors que le programme des auteurs, il y a plein de débouchés dans plein de milieux différents. Le Oui. programme humoriste, le débouché principal reste le chômage. Bon, mais ça pour dire que pour expliquer brièvement en quoi ça consiste l'inscription, t'envoies un genre de portfolio d'humour. Ils décident s'ils te gardent pour la journée de stage qui commence avec des exercices écrits le matin. Ce que j'appelle l'audition. Et l'après-midi, c'est ça, le brainstorm dont vous parlez. Ah, voilà. Un brainstorm qui sert, je présume, pour les enseignants à évaluer notre capacité à collaborer. Et ensuite, ce brainstorm mène à un sketch qu'on écrit individuellement, et voilà. Exactement. Et vous êtes rencontrés au brainstorm. C'est ça. Et ok, ben c'est drôle, je savais pas. Moi, je pensais que vous y étiez connus la première journée d'école. Là. Non, non, Quand on a commencé. on se connaissait de vue, on s'est On s'est échangé parlé. 4-5 Oui. phrases. 3 mots. Voilà. Oh, Puis je oui. disais, Après, t'as elle des bonnes comprenait pas mon idées. accent, je comprenais C'est pas ça, son accent. oui. Voilà. Mais Et donc, ça, vous terminiez d'avant, par oui, exemple. c'est Oui, vrai. nous- Je termine, après vous pourrez raconter votre Ok, vie, mais parce c'est que parce que j'avais quand même parle, raconté parle, ma vie. parle. Donc, cette année, en septembre 2023 jusqu'à récemment, j'ai fait le programme auteur avec ces deux animaux, et j'ai détruit ça, mais j'ai détruit ça. Les gens étaient en mode, mais encore, mais c'est tellement exceptionnel ce que tu fais. Il y a Dave Chappelle qui est venu me serrer la main, parce qu'il avait entendu parler de moi. Il a pris un jet, il s'est garé sur le toit de l'école, il m'a serré la main. J'ai dit, oh, la transphobie et tout. Il m'a dit, oh non, t'inquiète. Et là, tout c'était- ceci n'était qu'un rêve. Tu t'es réveillé, t'es allé à l'école, banalement. Vous aimez ma fin? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je fais un podcast avec ces deux animaux qui me dénigrent derrière un micro. Pour Voilà. compenser Je pense ta que grosse ça- tête. Est-ce que ça fait le tour. Ça résume assez bien. Ça fait bien ouais. le tour de... Je me demande s'il manque pas un peu de détails. Alors, Ouais, non, non, c'est-à-dire que le non, non, 24 non. janvier, Ok, genre je mets un une stop. gastro, mais- Marianne, parle-nous de toi. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'humour? Tu vois, moi, je vais vomir ça très vite, OK? Non, on veut des détails. J'étais au secondaire. Je faisais une présentation orale en français. La bonne et vieille présentation orale où faut que tu dises ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Ouais. Moi, j'étais arrivée en présentant mon idole de l'époque, Rachid Badouri. Et je disais que je voulais être humoriste. C'est-tu vrai, ça? C'est très vrai. Ah, attends, c'est quel secondaire? Secondaire 3. Attends, Rachid 14 ans, Badouri 3, était 4, ton secondaire idole. 3. Oui. Ah oui, ben comme j'ai Étienne Petit, humoriste à surveiller tout le monde. Ouais, shout-out Étienne Nous avons Petit. connecté sur ce fait. Les deux, nous avons bien trippé sur Rachid Badouri dans son jeu physique et compagnie. Mais tu sais, puis en fait, je parle de ça parce que tout récemment, je suis allée chez mes parents et j'ai trouvé ce document du présentation. cours de français et je pouvais lire la phrase « Je m'appelle Marianne Rondeau et plus tard, je vais être humoriste. » Puis j'étais Je comme croyais plus tard, je tabarouette. vais être Rachid Badouri. Mais pourquoi ça m'étonne tant? C'est qu'entre-temps, moi, j'étais allée faire des études en sciences infirmières. Fait que je suis infirmière de profession. J'ai travaillé avec des bébés malades. Mais ils sont cute, même s'ils sont malades. Ils sont bons, ils guérissent après. Ben, ils gardent. Et Bon. puis, Ben, si c'était pas de vous, est-ce qu'ils guériraient ces bébés-là? Là, maintenant, on va se c'est poser ça. des questions. S'ils là. ont besoin d'aide, qu'ils Ben risquent de là. les aider. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça que j'étais douce. Ouais. Je te voyais un peu comme un enfant malade. c'est ce que j'allais dire. Maintenant, tu travailles toujours avec des bébés. T'en as deux. Et grand crise de bébé. Mais c'est là que ça s'est immiscé. En fait, ça a tout été mon coping. Tu sais, là, le coping mécanisme, là, ben, Oui. en fait, je pense que la majorité des humoristes ou des auteurs humoristiques, c'est ça. Là, tu ris, tu fais des jokes pour casser les malaises, le stress, les émotions. Fait que je pense que si t'es à ce stade-là dans ta vie, tu peux te demander si tu pourrais pas aller faire le programme de l'école de l'humour en écriture ou humoriste, tu sais. Ouais, tant qu'à avoir, thérapie. tant qu'à avoir des mauvaises habitudes, essaie d'en retirer quelque chose, essaie d'en faire un profit. Voilà, tu rends ça comique, tu sais. Et Mais voilà. pour vrai, je pense que mon parcours se résume à ça. J'ai un parcours de sport et de sciences. Fait que d'arriver de façon complètement
random en art, en écriture, en créativité. Tu sais, ça fait... C'est là où je pense aussi dans le processus d'audition qui parle de... Je vais dire, moi, je pense que je suis dans le ratio, on l'a pris au potentiel. T'sais. Je dis pas que ce que j'ai fourni était tout à fait on point, mais si on dit peut-être que plus tard, ça, dans le futur, lointain, ça va être drôle un peu, tu sais. Ben, On attend toujours. J'ai hâte. Je présume que pour la majorité des inscriptions, c'est ça, là, parce que, tu sais, on relit tous les documents qu'on a remis à cette fameuse inscription, franchement, ça fait mal. C'est un peu mon rôle, là. Je fais un peu le rôle du mec qui brague. Mais en vrai, j'ai relu mon texte que j'ai remis à l'audition. Je trouve ça excellent. Ouais. Non, mais je l'ai relu plus tard dans l'année. J'ai dit, ce jour-là, je t'ai inspiré, j'étais bon, tu vois. Okay. Je trouve que j'ai sorti des textes dans l'année qui étaient bien moins bons que celui-là. Je veux pas... C'est un rôle, le mec qui se vante et tout. Oui. Mais ce jour-là, franchement, petite inspiration divine. Tac, 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 tac. Moi, je pense que j'ai le rôle à rassurer les gens qui se demandent est-ce que je peux vraiment faire ça, ce programme-là? Est-ce que ça me tente? Est-ce que je suis vraiment là? Vas-y, va l'essayer. Tu sais pas. Tu sais, juste. Faites pas. Tu sais, mise sur ta personnalité. T'es nul, le fais pas. Mise sur ta personnalité. Fuck tes beaux cheveux soyeux, mise sur ta personnalité. Fait que je te dirais, je suis là, moi, dans mon parcours. Dans le cas des auteurs, oui, mise sur ta personnalité. Oui, c'est ça. Après ça, si pour les sur 5, humoristes, ton assez de problème. Ouais. Essaye au moins d'avoir un beau brushing. Voilà, mais de parler de brushing, toi, Fred, oui. c'est un segue. Oui, comment l'humour et le brushing dans ta vie oui, ben c'est ça. Poussé? Ben, moi, quand j'étais jeune, en fait, je m'étais proclamé à l'école. J'avais dit, plus tard, je veux être comme Rachid Badouri. Non. Et je me rapproche de plus en plus de ce rêve. Tu vas me voler mon rêve. Non, pas du tout, pas du tout. Tu vas me voler mon rêve. J'étais en mode Rachid Batouri est l'objectif de tout Québécois dans l'humour. Est-ce qu'on l'a bien entendu, il a dit Rachid Batouri. J'ai pas dit... J'ai-tu dit? Non, pas toi. Le faux Québécois. Ben, faux. Le vrai en devenir. En fait. Non, moi, à mes yeux... à mes yeux, là... Familier. T'es un... Comment qu'il appelait ça? Un ami québécois? Ah oui, un ami québécois. Oui. Miam. Shout out pas un la français arrogant. Non, c'est un ami québécois. OK. À part Rachid Batouri. Non, mais j'aimais bien Rachid Badouri quand j'étais jeune. En fait, moi, j'ai... Mon rapport avec l'humour, ben... Tout ça a commencé quand j'ai... Il va pleurer. C'est émouvant, là, ce qui s'en vient. Non, moi, j'étais du genre, quand j'étais jeune, au primaire, à écouter tous les galas juste pour rire quand ils sortaient sur le câble ou sur Illico. Alors, ça prenait toujours comme un an, là, les contrats de diffusion de cette époque-là étaient complètement débiles, mais oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai dévoré tout. J'aimais beaucoup l'humour de stand-up quand j'étais jeune. Et en vieillissant, je me suis plus attaché à l'humour absurde, tout ça. Mais c'est ça. Tu sais, l'humour, moi, ça m'a toujours plu. Mais je savais pas que je voulais aller dans cette industrie-là. C'est quand que le geek du web en toi est ressorti, tu sais? Parce que dis, mettons, t'écoutais les galas, mais comme après ça, il y a eu les créations web, puis... quand j'ai... niché, là. Moi, j'ai appris à parler anglais avec YouTube. Et en écoutant justement des petits skits, des sketchs. Skibidi Toilet. Ouais, ben à cette époque-là, j'étais... malchanceux que je suis, ça existait pas. Mais non, moi, j'écoutais plutôt Smosh. J'aimais beaucoup Smosh à l'époque. Oh, on a parlé Smash. Non, Smosh. ok, vous connaissez vraiment pas Smosh? Moi, tu sais, quand je te dis background sportif, je jouais dehors avec des bouts de bois. Ok. Ben, bref. Moi, je smoche le monde avec mes bouts de bois. Ça a comme quand... Je sais pas à quel point c'est pertinent tout ça. J'ai fait des études en cinéma au cégep puis à l'université, puis mes scénarios étaient toujours drôles parce que c'est ce que j'aimais faire. Ben, je sais pas s'ils étaient drôles, mais ça se voulait humoristique. Puis à l'université, on dirait que comme quand tu essaies de faire du drôle à l'UQAM, les gens embarquent un peu moins. Ils sont plus dans... c'est tellement pas la vibe. Ben non, c'est ça. Ils sont plus dans une optique de j'aimerais ça être le prochain Xavier Dolan. Puis fait que, tu sais, moi, mes scénarios de gars de mangeurs de hot dog, genre, qui regrettent ses choix de carrière, ça plaisait pas. Ça plaisait toi, pas. Tu vas être le prochain Fred Gagnon. Ouh. Ben, on peut dire ça de même. Bref. C'est ça, j'ai décidé de faire des cours du soir à l'école de l'humour parce que je voulais continuer à travailler dans le monde de la création scénaristique en humour et le programme auteur m'intéressait. C'est ça, et c'est là que nous deux on se rencontre. Comme un éléphant dans une coquille. Une rencontre, une drôle de rencontre parce que moi je suis terriblement gêné avec le monde que je connais pas, fait que on s'est à peine parlé.
Il avait l'air pas sympa au début. Oui, c'est ça. On s'est à peine parlé de toute Mais la t'avais session. des cheveux. C'était avant ou J'avais après des le cheveux. brushing? Il avait Ah des oui, J'avais des tu cheveux. l'as connu avec des cheveux? Ouais, j'avais. Il avait j'avais... l'air méchant. Ouais, t'es vilain là avec ma grosse coupe. Non, mais c'est parce Genre, qu'en il va à vrai, la chasse la semaine. t'es arrivé, t'étais là, genre. Salut, moi c'est Fred. T'étais en mode, genre. Parce que t'avais tenté un an avant le programme, je crois. La raison pourquoi je faisais les cours du soir, Ouais. oui, c'est que je m'étais essayé à l'inscription Et du programme auteur et j'avais pas réussi. T'as exactement dit ça, et t'as dit donc là, je prends des cours pour essayer l'année prochaine. Et j'étais en mode, ouais, il est salé de pas avoir été pris et tout. Alors que pas du tout, tu vois, tu peux en mater les couilles. Mais j'étais en mode, oh, non. ouais, ok. Non, ça m'avait quand même. Ça m'avait attristé. Ah. Je dois être honnête, là, ça m'avait fait un peu mal à l'ego. Je pensais que j'allais pouvoir y arriver. Mais ça a été une belle leçon d'humilité. Mais ça doit être fou, tu sais, parce que là, un peu brag, toi et moi, Florent, on l'a essayé one shot, pis ça a donné. Toi, parce que t'étais tellement talentueux, mais tu sais, ça a donné que ça a fonctionné. Mais j'avoue que le feeling de se faire refuser, mais de le réessayer l'année d'après, ô combien de qualité que ça prend pour le faire, Ouais. dont l'humilité, tu sais. Ça Ben, doit je sais pas. grandir de Ben, ça, là. je sais pas si c'est Tu lui des. un refus. Puis il nous c'est a comme bien je torché cette retourne. année aussi. Exact, son année, il l'a grindé son année, là. Je sais pas si c'est nécessairement des qualités plus que c'est vraiment ça que je veux faire, puis j'ai pas vraiment de plan B. Fait que je me disais, ben, la seule solution, c'est juste de réessayer l'année prochaine, et au pire, ça ne fonctionne pas encore cette fois-ci, et je me réessaye. C'était plus ça l'optique. Ceci étant dit, pour revenir à notre fameux cours du soir, je pense qu'on s'est vraiment parlé pour la première fois au tout dernier cours, où on était sorti dans un bar avec toute cette cohorte de cours du soir, et qu'on avait salement bu. Ah, ça se peut. Dans un petit pub. Est-ce que toi, Ah oui, le verre salement bouteille. bu? Ouais, le verre bouteille. C'était. Non, mais c'était une belle soirée parce que pour la plupart du monde, c'était la première fois que je leur parlais cette soirée-là. Parce que quand Fred Gagnon vire une brosse, ça, virer une brosse, c'est 2 canettes. 2 canettes, il est pacté raide. Plus maintenant. Ouais. Non? Non, je suis comme. Non, là, il est rendu avec des grands verres de lait. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Et preuve d'une amitié, du moins embryonnaire, tu m'avais invité au 100e du Gang Show l'été avant la rentrée à vrai. l'école. C'est vrai. Mais là, vous saviez que vous étiez accepté ou pas? Oui. Oui, Ah on le bon, savait fait que à Vous ce avez moment-là. forcé le lien à ce Ouais. moment-là. Wow. Ben, c'est Florent. Il y avait un billet de libre, il m'a invité. Mais C'était, Florent, il est comme ça. Hein. c'était le fun. Il aime pas ça être seul. Et tout ça pour dire que, genre, une fois, on était à l'école de l'humour. Oui. Et je suis allé voir ces deux abrutis. Et on cherchait une idée de podcast. Et je sais même plus qui c'est qui est parti de ça. Et on s'est dit, genre, oh, faudrait toutes les blagues de merde, que les gens viennent nous dire toutes leurs blagues de merde, et qu'on... C'est moi. C'est moi Ben, qui je, ai dit. ben, je suis pas mal sûr que c'était ton Ouais. concept. Et Je pense que c'est le mien. Et I will sue you. Et je suis arrivé avec mon génie habituel et je leur ai dit ouais, j'ai un concept, vous allez être mes deux sous-fifres qui allez le faire vivre, J'adore le terme sous-fifre. mes deux mignonnes. Donc, Moi, on s'est dit ce serait marrant parce qu'on avait tellement de blagues ratées, d'inviter des gens qui nous racontent leurs blagues ratées et on en rit et on essaie juste d'en parler plus que de les améliorer, quoi. Oui. Et puis donc on a fait plusieurs essais que vous avez pas vus parce qu'il y a eu des essais ratés, il y a eu aussi des essais très l'épisode ratés, pilote avec Ouais. Théo Labbé, un invité qu'on va réavoir un oui, jour. clairement. mais qui étaient exceptionnels. Ah. Et puis donc on a commencé, puis il y a les premiers que vous pouvez voir, celui avec Gab Gauthier qui est exceptionnel, celui avec Florent Montmini, celui avec Eugénie qui est très cool, celui avec... Je veux tout citer. Eugénie Je veux Nothomb. tout citer. Oui. On a qui? On a... Qui est Ben, il y a sorti. Jason. Jason qui est n'a en pas de stop vidéo, motion. ouais. Jason Beaulieu. Et Cet épisode qu'on a enregistré avec la fonctionnalité. Comment x2. là, Ouais, en- vidéo comme prise vitesse vidéo double. fois double. Pourquoi ça existe cette fonctionnalité? C'était complet. C'est complètement. C'est pas ma faute. Et puis voilà, puis on en est là au épisode 6, je pense, avec Thomas Lapointe, Oui. qui va sortir bientôt sur vos écrans. T'es bon avec tes numéros d'épisode? Moi, j'aurais dit genre 307 Je suis pour même être pas sûr. sûr que c'est Tu sais, six, comme bon. en Oui, c'est ça. Si vous voulez un petit aperçu derrière la scène, c'est moi qui fais les thumbnails.
C'est vrai, c'est lui qui fait. Voilà. Je m'occupe des thumbnails. Il y a le jingle là, d'Étienne Petit qu'on n'a pas encore entendu sur les Étienne épisodes Petit? qu'on a uploadés. Ouais, mais ça fait du genre. T'as fait une joke, puis ça te rend triste. Personne n'a compris ta prémisse. Tu parles là maintenant, le pouvoir des humoristes. Cet Tellement homme, il va falloir jazz. qu'il amène à son épisode quand on va le recevoir. Et C'est Étienne jingle. Qui nous Sa la poubelle de fasse. jingle. Ah ouais, ce serait marrant. Je sais pas ça. si Ouais. une poubelle de jingle. Bref, C'est pas un exercice qui serait le fun à faire, je brainstorm là sur notre présentation de podcast. Pour qu'on nous voit, nous, là, dans le podcast, ça vous tente. On se donne une thématique. Poubelle. Puis là, on sort plein de liners, ces poubelles, puis on vient s'y lire. Des Ok. V0. juste des jokes de Des poubelle sur les V0. poubelles. J'en ai. Des jokes de poubelle. Ah, pas maintenant. T'en Ok. as là? Ouais, j'en ai là, je pense. Ben, vas-y donc. Mais je sais pas, on va peut-être manquer Dépêche-toi. de temps bientôt sur la cam. Un chef d'orchestre, il ferait un massacre dans Harry Potter. J'aime tout. C'est juste ça. J'aime ça, l'humour. Ben, je pense que c'est bon, non? Elle vient de rentrer. Yay! Est-ce que moi, C'est j'aime ça non. mimer. On peut- Moi, oui. Oui, mais laisse du temps de réflexion. Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié de citer? Parce que, outre le YouTube, fait qu'on a fait. Spotify. Non, mais outre le fait qu'on a fait l'école ensemble. On n'a Je rien veux à dire- voir. On n'a rien à voir. Elle, c'est une fille de Saint-Guillaume. Non, Lui, mais c'est là, un mais- gars de Saint-Eustache, donc il est de l'autre côté. Oui, Ah oui, oui, non. non, mais Ouais. les deux à cette heure, on habite à Longueuil. Nous, Mais les c'est deux, on ça est qui unis nous a, par qui nous a réunis. Longueuil. Longueuil. Mais au stage, nous, on s'est parlé. Puis t'es une des Oui. seules personnes à qui je me rappelle avoir parlé avant ce moment Moi. de Oui. stress. Toi, on s'est juste parlé dans le brainstorm. Non, c'est vrai, moi, Non, on s'est parlé un peu après. T'as pas été marquant. Oh. Mais oui, moi puis Marianne, Marianne, c'est la deuxième personne que j'ai rencontrée, en fait, Oui. à l'inscription. Parce qu'elle aussi, elle venait de Longueuil, ça je m'en souviens. On a eu ces discussions-là parce qu'on est arrivé vraiment très à Oui, l'avance. tôt, on était 3 déjà sur place. Oui, Donc, et toi l'autre moi. gars était un gars de Québec C'est ça. qui... mince, là, c'est vraiment gênant, son nom m'échappe. Jay Vaillancourt. Jay À suivre Vaillancourt. sur TikTok d'ailleurs. Ouais, Il ouais, fait qui beaucoup de est très, TikTok. très Ça actif. roule ses affaires. Ouais, ça Ouais. roule vraiment sur TikTok et qui avait été refusé au stage d'écriture. Peut-être qu'il va se réessayer éventuellement, J'ai peut-être aucune idée, plus dans le mais, programme humoriste, parce que là, il roule pas mal en ce moment. C'est ça, ça pogne Je ses crois bien. affaires. là. Oh, oui. Mais voilà. Puis c'est ça, puis par du fait qu'on venait de Longueuil, ben c'est sûr qu'on a un lien qui dépasse. Non, mais Longueuil. Des fois, Les non, mais limites, Longueuil. Venez de Longueuil, là, pour aller surtout à l'école. C'est bien mieux que de venir de Montréal. Là, le trajet, il est déjà plus court. Parce que Montréal, c'est Montréal. Puis moi, j'ai peur de Montréal. Rendu, on vous donne des conseils de trafic. Oui. Oui. Partez Eh, tôt. il y a le feu rouge, Ouais. la lumière rouge. Passe. Pont Si Jacques-Cartier. vous partez de Longueuil pour aller à l'école de l'humour, là, 1 heure de trajet à peu près. Préparez En char ou en transport en commun, les gens en Eh transport oui. en commun. Station Frontenac. Eh oui. Mais c'est ça en fait que tu sais c'est ça qui est beau en fait je trouve de l'école et ça peut peut-être être le point final de cette discussion on est je dirais pas des personnalités aux antipodes mais nécessairement des gens bien différents qui peut-être sans ces circonstances-là ne se seraient jamais connus et ne se seraient peut-être jamais devenus des amis. Ben non, on va pleurer, là. Et c'est peut-être ça la morale de l'histoire finalement. Les passions À 11 000 piastres. à 11 000 $. Quand on les poursuit, on fait des rencontres extraordinaires qu'on ferait pas normalement dans d'autres types de contextes. Et voilà, ben, je pense que Ben, ça clôt cet épisode 0, cet épisode sur le lore du podcast. Si jamais ça vous On pourra intéressait. faire un épisode 0.2 si vous voulez, où on racontera peut-être les coulisses des tournages une fois qu'on aura reçu des gens de quand on aura reçu Mike Ward et Je pense et que Gad Elmaleh. ça On ressemble pourra- à un genre d'épisode 50. 50. Oui, quand on va avoir assez l'ambition, l'ambition, de Nel. vécu en dessous de la cravate. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter par rapport à la production des premiers épisodes qui étaient Donc, un Mais le- foutu cauchemar. donc- C'est complètement donc, celle intéressant, d'aujourd'hui. le processus. Oui. Exact, exact. Hey, non, mais il faudrait mettre des extraits du pilote 1, là. Tu sais, qu'on parle, où tu parles des chars Bic en France, puis que nous, on est comme les stylos format char, puis là, Oui. c'est vraiment chaotique. mais Ce j'aime. fameux épisode. Ah oui, qui est tourné. Bref, On s'en Ça le reparlera. dégueule. on s'en reparle d'ici là. Sur ce, hey, On se reprend. on se reprend. Bonne écoute Écoutez d'épisode. la poubelle des humoristes. Suivez-moi. Oui, je vais me plugger, Chris. Vas-y, brag. Probablement Fred. Fred avec 2D. Vous pouvez me trouver sur TikTok, Instagram ainsi que YouTube, si ça vous chante. Le point flotteur, comme quelque chose qui flotte, sur Thread, sur Insta, sur X et c'est tout. Facebook. Non. Voilà.
Moi, mes réseaux sociaux sont très actifs. Marianne Rondeau, tout collé 2N. Tiens, j'ai dit tantôt, hein, qu'est-ce qu'il aurait fait sinon. Sur Instagram, peut-être TikTok. Essayez de me trouver. Mais Si vous me trouvez, mais ça serait quelque chose de quand même à pratique. développer, hein. À développer, plugger nos réseaux, mais surtout toi, plugger pour si les gens veulent consulter une autrice humoristique, ça serait Ben, c'est pratique. vrai, je Moi, travaille. moi, dans mon cas, ça serait booster mes chiffres sur genre TikTok. Puis toi, dans ton cas, ben, ça serait bâtir un petit following déjà pour quand tu vas commencer tes projets éventuellement. Exactement. C'est ça. On Oui, essaiera de miser là-dessus pour les prochains épisodes. Je On veux mettra ça en travailler avec plein de description. gens, des Attends, je inconnus. vais- Approchez-moi, je veux travailler avec J'ai vous. peut-être une autre blague. OK. Ah oui? Ok. Non. Pourquoi il est écrit Jaillit Fred Gagnon? J'ai Fred Gagnon. Méchant gag. Je me suis mis à siffler dans la rue. Il y a un maire, il m'a dit « Hey, on n'imite pas les accents. Bon, ben, bonne journée Merci. tout le monde. Merci. Bye.